Bonjour, bonjour. Moi, saluer nous dans le puissant nom de Yahshua. En fait, c'est toujours un plaisir, comme on connaît déjà, pour que nous montions sous feu là, pour nous capables et partager la parole de Dieu avec vous. Donc, nous comptons encore une fois pour nous continuer avec formation que nous gagnons sous feu là, sous question fin temps. Et moi, saluer haut et fort chaque frère nou yo avec sœur nou yo qui non seulement entendait, mais qui pose des questions, qui fait des interventions. Donc, ça nous encourage. En fait, nous prenons garder un sujet avec nous qui était dans une série de formations et alors questions que nous gagnons sur la fin des temps, les symboles représentatifs de l'Église dans la Bible. En fait, mes bien-aimés frères et sœurs, avant de parler des symboles de l'Église dans la Bible, parlons-nous un peu de l'Église. Et m'ta dit frère mio avec ce mio, parler de l'Église, peut-être tellement chaque jour, nous parler de l'Église, nous sommes à l'Église, nous allons à l'Église, mais ça pas empêcher nous gain tendance ignorer qui ça l'Église là y est. Donc, enseignement biblique yo, la Bible li exige pour que nous baillons enseignement, m'ta dit, pur et digne. Et c'est ça l'apôtre Paul, dans Tite chapitre 2 au verset 7, il était écrit à Tite pour le dire, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. En fait, l'apôtre Paul dit à Timothée, enseignement yo doit pur, yo doit digne, yo doit saine et yo doit irréprochable. Donc, gagner un seul moyen pour que enseignement non yo capable pur, digne, irréprochable et saine, eh bien, faut que enseignement nou yo capable, m'ta dit, christocentrique, parce que tout ça qui dans la Bible là, li parle de Christ. Faut que enseignement nou yo biblique, faut que enseignement nou yo évangélique, et faut que enseignement nou yo vrai. En fait, lorsque moi ajouté derrière biblique et évangélique, moi nous mettez vrai, c'est parce que il y a des histoires vraies, mais qui pas ni bibliques ni évangéliques. Donc, ce n'est pas des choses qu'on va joindre dans la Bible, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, mais c'est des histoires vraies. Si moi, je prends exemple, ma famille. Donc, c'est vrai que pas un côté dans la Bible là qui écrit que moi, je marié avec Madame Charlemagne Mildred, nous avons fait quatre petites, nous avons bien quatre petites ensemble, ou telle date, mais cette histoire est vraie. N'empêche pas que l'histoire est vraie. Mais cependant, nous avons besoin de prendre pile précaution avec les histoires bibliques. Donc, pour ne pas, ou bien les sujets bibliques, pour ne pas enseigner ça qui est dans la tête nous, mais pendant que nous quittons la Bible en bas. Alors, il y a une bagay qui pousse moi à faire une étude très approfondie, on t'a dit approfondie, très profond sur le sujet de la fin des temps. Eh bien, c'est des années de formation et que moi, des années que me passé, moi a fait formation, moi plusieurs côtés, plusieurs sujets dans la Bible là. Donc finalement, moi réaliser que ça m'attendait dans les oreilles moi yo, et que ça m'a li dans la Bible là yo pas même. Et ça fait que j'ai un pile d'amis que moi t'ai gagné qui étaient très proches moi. Je ne dis à là qui pas amis encore parce que
Ces amis-là, yo fait un pile formation sous question sujet fin temps. Yo gagné un livre, yo écrit sur sujet ça, yo gagné des conférences que a marché fait dans plusieurs églises. Donc lorsque moi-même et moins dit quelque chose qui pas et même genre avec yo, eh ben les ça yo estimé mes bien-aimés frères et sœurs que moi c'est un élément gênant. En fait, est-ce que c'est nos besoins gênants ou bien nos besoins enseigner la parole de Dieu? Par exemple, et en pile auteur, yo enseigné que les 144 000, yo pral et des prédicateurs ou bien des évangélisateurs, yo pral évangéliser après l'enlèvement de l'Église dans la grande tribulation. Et c'est par eux même que le peuple Israël pral venir à la repentance. Donc, moi, entendez un peu le monde dit, mais est-ce que la Bible dit? Non. Et ça pas écrit ni dans la Bible ni dans la Bible. Et qui s'est passé? Il y a des choses qui pas écrit dans la Bible, mais au cap joindre et des versets bibliques pour courir. Cependant, et idéologie ça des 144 000, il n'est pas même écrit en la Bible, même un texte ou pas qu'à joindre qui au moins expliqué en bas. Donc ça veut dire c'est quelque chose qui est enseigné, mais que moun yo pas prend le soin pour yoter et prouver que c'est quelque chose qui est biblique et évangélique. Donc s'il n'est pas biblique, il n'est pas évangélique, il n'est pas qu'à vrai parce que n'a pas les 144 000. Il y a un nombre que nous joignons dans la Bible. C'est la Bible encore qui peut avoir nous information des 144 000. Et information que le ban nous, il n'y a pas de rapport à genre de bagage ça du tout. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, avant même nous rentrer dans la définition de l'Église, pour nous capables de rentrer dans le symbole, m'a invité pour faire un retour avec moi. Nous t'attendons juste dans Genèse, même parler des choses que peut-être ou qu'à penser qui banal, mais qui très important. Et maintenant, lorsque vous attendez une formation ou bien vous fait une formation, même si yon moun tap di yon bagay dans 2 minutes, li di ou li dans 10 minutes, mais le fait que li lit la Bible, donc c'est plus assurant que lorsque yon moun a dégagé des idées tout simplement ba ou. Donc c'est ça que fait moi-même, moi toujours prendre le soin pour que tout ça m'a enseigné, pour m'assurer que c'est un enseignement vrai, pur, sain, irréprochable, et bien faut que ça m'a dit yo, moi joigne yo dans les Écritures. Mes bien-aimés frères et sœurs, quittez moi parler de deux choses, en fait, qui très connues, hein, mais qui a aidé nous tracer route pour nous arriver dans l'église là. En fait, la Bible lit parle non de deux types de lumière et deux types de ténèbres. Donc, la Bible parlait de la lumière du jour et il parlait des ténèbres de la nuit. Alors, ça, c'est un soleil là qui produit les deux. La lumière du jour qui produit par la présence du soleil et la nuit, comme tu as dit, les ténèbres de la nuit qui produit par l'absence du soleil. Donc, c'est ça qui vient ban nous, ça nous gagne qui c'est le jour. En fait, dans Genèse chapitre 1er au verset 5, la Bible a dit non, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Alors, bien sûr, sans non pas oublier la lumière est inventée par les hommes pour combattre les ténèbres de la nuit. Mais en fait, ténèbres ça ou bien ténèbres ça ou bien lumière ça, c'est une lumière physique, scientifique,
Donc, qu'importe monde capable de découvrir les visibles et ni ténèbres là, ni lumière solaire là, ou bien lumière inventée par l'homme. Donc, ces choses, yo visibles, yo palpables. Donc, yo scientifique, pas gain aucun problème pour que nous comprenions. Cependant, nous gagnons un deuxième type de lumière ou bien un deuxième type de ténèbres. D'abord, la lumière ou bien lumière véritable, c'est une personne. C'est Dieu le Créateur. Dans 1 Jean 1er, verset 5, la Bible dit nous comme ça, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc en fait, cette lumière que la Bible est aussi la vérité ou bien le bien, et lumière, ça produit, ça relève les œuvres de justice dans la vie de tout le monde qui gagne lumière ça dans yo. Et donc, lumière ça, et lorsque yo, la Bible dit yon moun ap vive dans la lumière, c'est que Bible a vle dit c'est yon moun qui vive dans la vérité et qui a pratiqué la justice. Donc, on ne peut pas trop miser sur ça, mais qui témoigne dire c'est important. C'est très important. Donc, nous avons ténèbres aussi, ténèbres et qui contraire, ou bien ténèbres véritables, qui contraire avec ténèbres de la nuit qui produit par l'absence du soleil, eh bien, ténèbres ça lui-même, c'est œuvres, une créature qui chutait de sa position que la Bible est Satan. Et les œuvres ça, ce sont des œuvres de l'injustice. Au lieu de la vérité, c'est le mensonge. Au lieu le bien, eh bien, ténèbres ça produit le mal. Eh bien, ténèbres ça vini par la désobéissance à la loi de Dieu. Ça la Bible est le péché. Depuis lors, après le péché d'Adam et Ève, l'homme vient tomber dans ténèbres. L'homme vient tomber dans fait noir. L'homme vient orienté vers le mal. Et depuis que créature ça lui-même, qui relève Satan, quitté lui-même péché contre Dieu, violer la loi de Dieu, li vient jeune li péché, li vient gain ça les œuvres de ténèbres. Et c'est peut-être ça Bible a le serpent parce que yon serpent li gon venin dans li, l'el piqué ou depuis là ge venin ça nan ou, li touyo de façon physique. Eh bien, venin ça que y aurait les péchés, que y aurait les mensonges là. Eh bien, lorsque li et li vini dans la vie au monde, même sous tes propres, eh bien, qui s'est passé, li la ge venin ça nan ou qui relève le péché et ça produit la mort spirituelle. Donc, c'est ça que fait. Là maintenant, vin gagner yon koken chaîne bataille sanglante entre la lumière et les ténèbres, entre le bien et le mal, entre la vérité et le mensonge, ou encore entre la créature désobéissant, qui est Satan, et le Créateur. Donc la Bible dit nous comme ça dans Romains chapitre 1er, au verset 25, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc la créature qui est Satan le diable et le Créateur qui est Dieu. Donc les hommes choisissent de changer la vérité de Dieu en mensonge et avec cela, ils ont adoré la créature au lieu le Créateur. Donc après le péché Adam et Ève, les hommes viennent descendre dans les ténèbres, les hommes viennent plonger dans les ténèbres, les hommes viennent à pratiquer le mal, le mensonge et l'injustice. Donc, qui s'est passé, c'est que les hommes allaient vers le mal seulement. Dans Genèse 6, verset 5, la Bible a dit, l'Éternel vit
que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc, lorsque yon moun nan ténèbres, eh ben, zœuvre li, c'est le mal, l'injustice, le mensonge, que moun nan li capable pratiquer. Donc maintenant, Dieu pral détruire les hommes et sauver Noé, que nous changer toute histoire ça yo. Après ça, la famille Noé pral commencer peupler et par la suite et pral tellement gen moun sous terre, donc yo pral fait tout de Babel pour empêcher que yo éparpillé sous toute terre. Et bien, là, ça, Dieu pral venir, il pral confondre langue yo, et il pral venir mettre division entre les hommes pour former les nations de la terre. Donc, à travers les nations de la terre, Dieu t'a fait une promesse dans Genèse 3, 15, 14 et 15. Donc, maintenant, pour promesse ça capable de réaliser, il pral choisi Abraham, qui pral venir puis devant Abraham, le père des multitudes, et puis qui pral venir ba une nation sainte, une nation à part, une nation côté que bon Dieu li pral retourner encore avec la lumière. Donc à remarquer que ténèbres ont envahi toute la terre. Maintenant qu'on est à Dieu choisi une nation pour faire briller la lumière, bien sûr, pour faire pratiquer le bien et le mal. Alors, le bien du mal, pour faire pratiquer la justice, pour faire pratiquer la vérité. Donc, c'est ça, la lumière. Donc, maintenant qu'on est là, et cette nation-là que Dieu pral choisi, eh bien, Dieu pral choisi non seulement nation 1, li bal la loi, qui c'est une lampe, une lumière pour permettre que nation soit capable de pratiquer la justice, pratiquer le bien, pratiquer la vérité au milieu des nations pour que nation ça ait une lumière pour l'autre nation yo. Mais ça arrivait à ce que cette nation-là qui était douée la lumière des autres nations, cette nation-là qui était douée une nation sainte. Et pour Dieu, c'est ça, il dit, je suis saint, il faut que le peuple ça saint tout. Mais ça arrivait à ce que le peuple-là, au lieu de servir mon Dieu, il a fait tout ça qui est mal aux yeux de Dieu. Là maintenant, Dieu pourrait passer environ 400 ans avant l'arrivée de Jean-Baptiste sur la terre, sans lui pas dire un mot, même avec peuple ça. Donc, moi, pas besoin de dire qui fait noir terrible qui vient sur la terre pendant ces 400 ans. 400 ans, côté que bon Dieu pas parlé, même avec le peuple de Dieu, même avec son peuple. Donc, tout peuple net sous la terre, lagué, et qu'on est là, il a pratiqué le mal, il a pratiqué l'injustice, il a pratiqué le mensonge. C'est l'injustice partout sous la terre. Donc maintenant, les hommes plongés dans un fait noir terrible sous toute la terre. Et c'est ça qui pral mener la nécessité que lumière de Dieu vienne sous la terre pour éclairer la terre. Et son parcours n'a dressé avec vous pour nous arriver dans bien côté nos besoins arriver. Donc la terre vient nécessiter la lumière de Dieu. Pas oublier que la lumière de Dieu, c'est la vie. La lumière de Dieu, c'est Dieu. La lumière de Dieu, c'est le bien, c'est la justice, c'est pratiquer la justice. Donc, puisque la terre n'en fait noir, eh bien, il a besoin de lumière, bon Dieu, qui peut venir éclairer la terre. Donc, les ça, nous pral gagner une nécessité pour que la lumière de Dieu capable de venir sur la terre. Donc, après 400 ans, Jean-Baptiste pral vini, mais l'apôtre Jean nous dit que et Jean-Baptiste n'était pas la lumière, cependant, il était venu tracer chemin pour cette lumière. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit dans Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
pas oublier que nous te font différence entre deux lumières. Ça veut dire là, nous pas fait lumière soleil, l'absence ténèbres, etc. Mais nous avons question la pratique de la justice et la pratique de l'injustice. Nous en face le bien et le mal, et nous en face lumière et ténèbres véritables. Donc, dans Jean 9, verset 5, Bible a dit, Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, après que la terre finit passer 400 ans dans le fait noir, 400 ans dans ténèbres, et puis la terre pralouait une grande lumière qui va venir pour éclairer la terre. Mais cependant, mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit, c'est pas tout le monde qui t'a accepté lumière là, ni c'est pas tout le monde qui t'est d'accord avec lumière là. Malgré lumière là, vini, eh bien, en pile monde préféré ténèbres que lumière de Dieu qui finit dans le monde pour éclairer les hommes. Dans Jean chapitre 1er, t'as lu depuis au verset 1er, c'est tellement important. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4 dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Verset 5 dit, la lumière lui dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, nous, mes bien-aimés frères et sœurs, Dieu pral décider engendrer sa parole à la personne de Jésus-Christ qui pral venir sur la terre pour venir montrer les hommes comment pratiquer la justice, comment pratiquer le bien, euh, comment vivre dans la vérité, en un mot, comment vivre dans la lumière. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec la lumière, là. Car la lumière, lui-même, il était venu au profit de tous les hommes, mais cependant, lumière n'a pas venu sur toute la terre, il était venu plutôt parmi le peuple de Dieu. Cependant, en pile parmi le peuple de Dieu, pas accepter cette lumière. C'est ça que fait l'apôtre Jean pour dire non dans Jean chapitre 1er, verset 9 là. Cette lumière était la véritable lumière. À remarquer que la Bible a fait différence entre la lumière du jour et la lumière véritable. Et puis il dit qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue, pardon. Elle était venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, il est venu parmi les siens, qui est la lumière véritable du monde, qui est là pour éclairer tous les hommes, en fait, pour éclairer le monde des hommes. Cependant, en pile nan yo, pas accepté. Et Bible a dit, et puisque yo pas accepté, eh ben, li pral bay pouvoir à tout moun net sous terre qui a accepté pour yo venir petit bon Dieu. Et tout si là yo qui préférait la lumière des ténèbres, eh ben c'est avec yo Jésus pral fonder ou bien bâti l'église ou bien son église. Dans Galates chapitre 3 verset 26 à 29, Bible a dit comme ça. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Verset 29 dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, on changé. Dieu te fait une promesse, il dit, en Abraham, toutes les nations seront bénies. En fait, c'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes tous fils d'Abraham
la postérité d'Abraham selon la promesse héritière de la bénédiction d'Abraham. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est ça qui vient de naissance à l'Église. Tout si là yo qui accepte lumière là, qui croit dans lumière là, qui d'accord lumière là changer yo, eh bien Dieu pral former avec yo ce que la Bible relève l'Église. Mes bien-aimés frères et mes sœurs. En fait, la Bible, frère avec ce mot, lui définit l'Église comme étant la dernière des générations de la fin des siècles, avant la fin du monde. Donc, avant que monde là lui prend fin, eh bien, l'Église, c'est instance qui est considérée comme la génération de la fin des siècles avant la fin du monde. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, la Bible a dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Il a parlé de anciens Israël parmi le peuple de Dieu, des malheurs qui t'est arrivé et des châtiments que Dieu t'a prononcés contre eux. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus aussi est apparu à la fin de ce même siècle pour faire de l'Église une entité sans pareil, ni ride, ni rien de semblable. En fait, dans Hébreux chapitre 9, verset 26, la Bible a dit, autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Donc, nous connaissons que péché, c'est œuvres diable dans la vie des hommes. Et qui ça Jésus-Christ venu, il est apparu pour détruire les œuvres du diable dans la vie de tous les croyants. En fait, tout si là qui accepte lumière là, pour que lumière là fait travail ça dans yo, pour remplacer le mal par le bien, pour remplacer l'injustice par la justice, pour remplacer les mensonges par la vérité, et pour faire des participants de l'Église, des hommes sans pareil, des hommes, m'ta dit mes bien-aimés, des hommes irréprochables. Um, et l'Église là, mes bien-aimés frères et sœurs, Bible là dit que c'est corps Christ là qui est sous la terre et Christ là c'est tête li qui est dans le ciel là. Dans Romains chapitre 12 verset 5, Bible a dit ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Donc dans Éphésiens 5 verset 23, Bible a dit car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc si Jésus est chef, il est chef pour son Église. Si Jésus a dirigé une instance, il a dirigé l'Église. Si Jésus-Christ mourit pour une instance, il mourit pour l'Église. Donc l'Église, c'est tout cela qui a accepté la lumière. Mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible nous dit, on t'a dit, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 11, que l'Église est la dernière des générations. Donc, l'Église là, pas gain l'autre génération. Te gain génération avant, mais après, elle, pas bien aucune autre génération. Mes bien-aimés frères et sœurs. Et, ou après que Jésus qui vient, qui ça vient fait? Il vient sous la terre pour détruire les œuvres du diable dans la vie des membres de l'Église. Et frère moi yo avec sœur moi yo, qui te moi dit non,
Et dans Éphésiens chapitre 5, là, verset 27, Bible a dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ, on a dit Jésus avant tout, il quittait trône, il vini sous la terre parce que l'on dit Jésus, on dit le Fils de l'homme, l'on dit Jésus, on dit c'est lui qui était mort à la croix, l'on dit Jésus, on dit la personne humiliée, qui te descend, qui te trône pour venir engendrer sous la terre, vivre tant qu'on humain. Lors dit Jésus, ou dit personnage ça qui t'est passé 33 ans sous terre. Donc c'est ça ou dit lors dit Jésus. Alors que lors dit Christ, où est le roi, lors dit Christ, où est le Seigneur. Et ça fait l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte, dit que tout Israël connaît que Jésus il a été crucifié à la croix, Dieu fait de lui Seigneur et Christ. Donc, lors dit Christ, où est celui qui domine, lors dit Christ, où est celui qui dirige, lors dit Christ, où est le roi. En fait, mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ venu pour le fait de l'Église lia, yon instance glorieuse, yon instance sans tache, yon instance qui ni ride ni rien de semblable, en rien pas semblable elle, yon instance sainte et irrépréhensible. Donc c'est ça Jésus vini pour le fait de l'Église ou bien pour le fait de tout silayo qui préférait la lumière des ténèbres. Parce que nous avons gagné monde qui préférait ténèbres à la lumière. Donc, et Jésus-Christ a arrangé le tout à ce que lui fait l'Église là, yon instance sans pareil en connaissance de la sagesse de Dieu. Mes bien-aimés frères et sœurs, aucune instance ni ça qui était passé avant nous yo, et pas gagner connaissance que bon Dieu partageait avec nous à travers l'Église. Et là nous lit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 7 à 10, mais sa Bible a dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il eût été connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, à savoir tous ceux qui acceptent la lumière. Dieu nous les ont révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, la mission du Saint-Esprit, c'est nous enseigner des choses extraordinaires que personne l'autre génération qui passait dans le siècle avant, yo pas connaît, parce que Dieu t'a préparé ces choses avant les siècles pour te révéler dans fin siècle yo, avec Silayo qui fait partie de l'Église. Les nous de l'Église, nous les membres de l'Église sont les seuls envoyés dans le monde comme des témoins de Christ pour que les hommes soient sauvés. Bien-aimés, frères mio avec sœurs mio, c'est vrai nous tendez en pile bagaille déjà. Mais la Bible montrait que les agents de l'Église, yo ces derniers instances là que Jésus-Christ envoyé dans le monde entier pour moun capable de sauver. Donc, lorsque Jésus-Christ, mes bien-aimés frères et sœurs, après les fins
moi t'a dit accepter et alors li fin accepter souffrance yo, calamité yo, etc. Eh bien, li pral bien-aimé frère avec ce yo fait une déclaration avec disciples yo dans Matthieu 28 pour le dire comme ça tout pouvoir bon Dieu remet avec pouvoir sous terre, pouvoir qui en haut dans ciel yo. Et il dit yo, li voye yo à travers le monde pour y aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et li pral dit, la pas avec yo juste qu'à la fin du monde. Donc, et c'est juste pour me dire, non, mes bien-aimés frères et sœurs, que pas bien l'autre témoin pour personne. Donc, même si il y a des hommes, il y a des docteurs qui ont fait des inventions, tout ça, mais pas bien y a d'autres prédicateurs pour que les hommes soient sauvés. Et qui témoin Dieu n'a parlé des choses extraordinaires. Dans Jean 17, Jésus-Christ fait une prière côté les prier pour les disciples, s'il a qui t'ait accepté comme lumière, qui t'ait préféré lumière des ténèbres, il prier pour eux. L'elfin prier pour eux, il dit il pas prier pour le monde. Ensuite, il dit pas prier pour eux seulement, même prier pour tout le monde qui pral croire dans parole yo, dans nom. Donc, yo ces derniers témoins de Jésus-Christ pour le monde. D'ailleurs, Bible a dit, il a fait travail ça pour arriver jusqu'à la fin du monde. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, pendant Jésus-Christ, il était dans le monde, et bien, Bible a dit, il était la lumière du monde. Jean dit non, Jésus dit, pendant dans le monde là, moi c'est lumière monde là. Mais après départ pour le ciel, eh bien, qui est-ce qui quitté pour éclairer le monde là? Qui est-ce qui quitté pour, on t'a dit, en fait travail l'état faire, c'est l'Église. C'est l'Église. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'est l'Église qui remplace Jésus comme la lumière du monde. Et nous connaissons sans la lumière, ou pas qu'à faire le bien, sans la lumière, ou pas qu'à dire la vérité, sans la lumière, ou pas qu'à pratiquer la justice. Donc, sans la lumière, vous êtes dans les ténèbres. C'est soit qu'on est dans la lumière ou bien on est en ténèbres. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, dans Matthieu chapitre 5, là, au verset 13, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Donc, les saints sont le sel de la terre. Et nous connaissons le sel, li bay goût, li conservé. Mais il dit au tout, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Alors, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisson, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, l'Église a pour mission d'éclairer les hommes de la terre. En fait, pas oublier, nous avons tracé pour nous montrer 400 ans avant l'arrivée de Jean le Baptiste pour mener la venue de la lumière, Jésus, eh bien, les hommes ont fait noir terrible. Donc, chance des hommes, je dis, c'est l'Église. C'est l'Église. L'Église est formée avec tout cela qui était préféré la lumière des ténèbres. Et maintenant, il y a pour mission et servir lampe pour les nations, servir, on t'a dit lumière pour les nations.
L'église là, li genyen yon professeur et yon conducteur qui c'est le Saint-Esprit qui est là pour amener dans toute la vérité. La vérité comment pour les pratiquer la justice de Dieu devant les hommes. C'est façon ça à l'observer lumière là. Dans 1 Pierre 2, verset 12, Bible a dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, l'Église, c'est seule instance qui est capable d'éclairer les hommes. Donc, après l'Église, pas gen l'autre. Et pas gen personne moun au monde, quel que soit non-docteur là, qui a montré à travers la Bible pour l'autre instance. C'est juste des versets bibliques que les mal interprétés pour les dire quelque chose quelconque. Mais cependant, l'Église là, c'est lumière monde là. L'Église là, c'est seul monde là. Donc, le monde pas gen l'autre alternative. Le monde pas gen l'autre espoir. Donc, même Jean, mes bien-aimés frères et sœurs, Jésus enlevé de la terre pour aller au ciel, eh bien, l'Église là aussi, il vient pour le quitter la terre, pour aller jouir récompense de la vie éternelle que Jésus promet lui. Il vient pour le quitter, mes bien-aimés frères et sœurs. Il vient pour le parler encore. La Bible dit clairement, après le départ de l'Église, l'homme du péché viendra pour amener encore les hommes dans l'égarement des ténèbres. Et vous connaissez, la Bible a dit, toute chance salut après l'intervention et l'homme du péché a éliminé. Personne monde sous terre n'a pas bien chance pour sortir dans les ténèbres encore. Donc, période l'église là, c'est période côté que les hommes d'aujourd'hui ont chance pour sortir dans les ténèbres pour venir pratiquer la justice. Et yo gagné un modèle devant yo, des hommes qui pratiquent la justice devant yo. Donc, c'est peut-être ça, après départ de l'église, eh bien, l'homme impie pral vini pour égarer yo, parce que actuellement là, pendant l'église, à la yeux yo, ta dû l'ouvrir, mais en pile là, yo pas profiter lumière là. Cependant, même si yo pas profiter lumière là arrive sous yo quand même. Maintenant qu'on y a, après départ de l'église, l'homme du péché pral vini pour l'égarer honnête. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous lisons dans la Bible, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, côté Paul a parlé de l'avènement de Jésus et rencontre Jésus avec l'Église, avec les saints, car nous connaissons l'Église là, c'est corps Christ là, ça veut dire non c'est membres et Jésus a même ses têtes là. Donc rencontre avec lui pour faire l'Église là, venir seule tête là dans corps et pour faire un seul pour vivre même côté qui c'est symbole mariage là. Donc, la Bible dit nous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir de verset 9, après départ l'église, eh bien, l'homme du péché pourrait apparaître. Qu'est-ce que la Bible a dit? Tendez bien avec mes bien-aimés frères et sœurs. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que, tu as des résultats, que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc la Bible dit nous clairement ici, mes bien-aimés frères et sœurs, après l'apparition de l'impie, la lumière et la vérité disparaîtra de toute la terre au milieu des hommes.
C'est ce que la Bible nous dit clairement. Et c'est condamnation qu'attend tout le monde parce que yo pas profité pendant vérité a été dans le monde. Parce que lorsque Jésus-Christ était dans le monde, il était la vérité et la lumière du monde. Il montait dans le ciel, cependant, il quittait l'église là comme lumière du monde. Maintenant, lorsque l'église là quittait Tessa, eh bien, mes bien-aimés frères et sœurs, Bible a dit, un pia pral paraître. Et l'elle paraître, il pral égarer les hommes euh, avec un série de miracles et de signes, de prodiges mensongères, il pral tromper les hommes. Et puis il pral paraître avec toutes sortes de séductions de l'iniquité. Pour moun ka pério, parce que yo pas accepté l'amour de la vérité pour te sauver. Et Dieu envoyé une puissance d'égarement au contraire pour yo, il pral quitter yo avec force yo, avec capacité yo, naturel yo contre Satan le diable. Donc pas bien la grâce parce que grâce là li là pour lui rentrer dans faiblesse les hommes, pas bien le Saint-Esprit de Dieu parce que travail il était venu faire que l'église là fini l'aller. Pas bien l'église là encore qui c'est lumière monde là. Donc les ça tout le monde qui pas accepté l'amour de la vérité pour te sauver, il a condamné. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, si la Bible dit nous comme ça que, après l'intervention de l'homme impie, possibilité pour nous sauver n'a pas existé encore, possibilité pour nous repentir, pas gain ça encore. Donc, possibilité pour nous sortir dans les ténèbres, pas gain ça encore. Possibilité pour nous pratiquer la justice, pas gain ça encore. Donc, si qu'on y a là, ou dit, bon, me donner à l'autre voice, je vais parler un bagage très important avec nous, mes bien-aimés frères et sœurs, avant de rentrer dans le signal, parce que c'est tellement important pour nous comprendre qui ça que l'église là, après l'église, pas qu'à gain salut encore. Qu'on y a là, mes bien-aimés frères et sœurs, on nous parler de quelque chose de très important. Bon, ouais, seul voice m'a voyé là, ou qu'à prendre ou partager avec le monde entier pour Dieu l'ouvrir. Imaginons que après le départ de l'Église, eh bien, l'homme impie pral paraître. Et après l'apparition de l'homme impie, toute possibilité salut éliminée. Toute possibilité pour moun ta sauver éliminée. Bon, l'orphin lit ça, m'sot li là, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9 à 12 là. Bon, sauf si ou ta un agent du diable pour pas ta ouais que là a fait ça lui a fini ses condamnations captain tout le monde. Maintenant qu'on y a là, si après l'apparition de l'impie, pas bien possibilité salut et que ou dit le règne millénium c'est après l'enlèvement de l'église, cela veut dire après l'intervention de l'impie sur la terre. Maintenant, si vous t'a dit, le règne millénium a fait après l'enlèvement de l'église, à qui moun ni pral fait? À pile moun que Satan finit gare yo? Que Satan finit séduit avec toutes sortes de l'iniquité yo? Tout moun si la yo qui déjà condamné ça yo? Avec yo li pral fait? Ou nous ka avancer idée nous pour nous dire. La Bible dit que après le millénium, le règne de Christ, Satan vient pour le relâcher. Et relâcher pour la séduire et égarer encore les hommes. Tenez bien. Si l'homme impie t'a égaré les hommes après le départ de l'église ou bien après l'enlèvement de l'église de la terre. Maintenant, si après le millénium, Satan prend égarer les nations, combien de fois même les nations ont égaré? Et si yo égaré après le départ de l'église, maintenant, qui lumière qui m'da dit yo joine, qui fait yo pral besoin encore une fois pour Satan ta égaré yo après le millénium?
Qui lumière a besoin? Est-ce que Jésus-Christ a retourné sur la terre encore comme lumière pour venir éclairer eux? Parce que en réalité, après le péché, tout le monde plongé dans les ténèbres. Seule chance moun gagne pour sortir dans les ténèbres, c'est rentrer dans Jésus. C'est ça que fait la Bible a dit comme ça. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés du royaume des ténèbres. Donc, si on ne peut pas profiter quitter ténèbres pendant la période de l'église là, qu'il est la jambe gain chance encore pour l'état quitter ténèbres. Maintenant qu'on est assis, l'homme du péché pour aller garer tout le monde après le départ de l'église. Tendez bien. Dim qui égarément ça, qui moun ça yo, Satan pour aller regarer encore après le règne millénium. Moun qui croit règne millénium, c'est après l'église a fait là. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, moi crois que il est le temps pour yeux nous t'a l'ouvrir. Yeux nous t'a l'ouvrir pour nous ouais qui côté nous y est. Pour que nous t'a quitté l'appui de l'arrière saison, ousez nous pour nous comprendre que en pile bagay nous te comprendre déjà c'est pas ça ou te parce que c'est des bagay. C'est soit que nous pas ta croire dans la Bible comme un livre qui dit la vérité, qui digne de confiance, ou bien nous autres qui interprété fin temps nous n'en égarément.